Je vais vous parler d'un mécanisme que l'on trouve dans les familles comme à nouveau dans les pays. Dans les familles, c'est quoi? Vous traversez une période difficile, ça peut être une faillite, ça peut être une maladie, ça peut être un deuil, ça peut être un changement de travail qui bouleverse toute la famille parce que les moyens sont différents, un héritage, une dispute catastrophique qui met tout le monde de chaos, bien. Et il y en a un parmi le groupe qui va prendre le lead pour traverser cet effondrement de l'équilibre familial ou professionnel, qu'importe. Celui-ci va devoir prendre des décisions en urgence, parce que quand c'est un chaos, il faut faire très très vite. Et quelque part, tout le monde va se rallier à lui ou à elle, parce qu'il a l'intuition d'une possible sortie. Et ce qui fait que ça va lui donner le rôle de leader. Quand l'épreuve est passée, qu'on revient à un nouvel ordre, mais très calme, eh bien celui qui a pris l'étoffe d'un chef, on pourrait dire, pense qu'il doit continuer à mener le groupe et à prendre l'intuition, la décision du futur. Et c'est là où dans la famille, dans un couple, dans une entreprise, il est important de remettre en cause ce pouvoir qui ne veut pas mourir et lui rappeler que là, on n'est plus en danger, que les capacités diverses et variées de chacun doivent s'exprimer et que la dynamique de la vie ne tient plus dans l'urgence. Qu'est-ce qui se passe au niveau des pays aujourd'hui? Nous avons eu le Covid et on voit que ce soit au Canada où les gens se battent fortement, mais dans d'autres pays, on découvre qu'on veut maintenir cette façon de traiter le peuple comme pendant le Covid. Je décide, je fais, j'impose. Tous les rouages de la démocratie, disparaissent. Mais pire encore, c'est que dans l'expression, comme dans une famille, celui qui a pris le lead pense qu'il est devenu la loi. Et quand on a le président Macron qui dit qu'il va construire des centrales nucléaires, il ne peut pas le faire. Il peut le dire, mais il ne peut pas le faire parce qu'il y a un système avant qui doit être traversé pour qu'il ait l'autorisation de le faire. Et de toute façon, on est un peuple qui a besoin de discuter aujourd'hui de l'avenir de ses enfants ensemble, parce que ça s'appelle la démocratie. Mais il a gardé le schéma de celui qui a fait traverser une crise terrible. D'accord? Qu'elle soit existe ou pas, c'est pas mon propos. Mon propos, c'est que dans les pays aujourd'hui, les gens qui ont pris le lead dans cette période de Covid, se donnent le droit de rester et d'être la loi sans la démocratie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est tellement important de dire, ça y est, le Covid s'est passé, on revient à ce que nous avons mis en place pour éviter qu'un seul dirige le monde, que ce soit dans vos familles, que ce soit dans l'État. La loi ne peut pas s'exprimer par une personne, la loi a été décidée par plusieurs, collectivement, pour que l'équilibre des richesses des uns et des autres permettent un vivre ensemble qui soit l'expression de l'unité. Ciao!